Bonjour, bienvenue pour cette semaine numéro 9. Alors, cette semaine, en fait, un petit bout de ce qu'on appelle un petit bout de chimie, la mécanique. Alors, la mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du mouvement de tous les objets qui nous entourent, soit dans l'espace ou sur Terre. Ça, c'est ce qui permet, par exemple, de faire les calculs pour envoyer une fusée dans l'espace. C'est grâce à ça qu'on envoie les fusées dans l'espace, par exemple, qu'on fait voler les avions, ou que les voitures roulent aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à tous ces calculs-là. Alors vous, en cinquième, vous devez commencer à savoir comment on définit un mouvement. Alors pour vous, un mouvement, c'est marcher, courir, sauter, s'allonger, voilà. En physique-chimie, un mouvement, c'est le déplacement d'un objet, peu importe lequel. Alors il y en a plusieurs, hein. Vous voyez, je vous mets une image de voiture qui roule sur une route, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, dans l'espace, tout un tas de mouvements, on en a parlé la semaine dernière, par exemple les planètes qui tournent autour du Soleil. Alors comment on fait pour définir un mouvement en physique-chimie? Définir, ça veut dire le décrire complètement, mais on va devoir donner sa trajectoire et sa vitesse. Alors voilà, deux gros mots. Alors vitesse, vous connaissez tous, la vitesse, c'est ce que vous rencontrez tous les jours quand vous prenez la voiture, par exemple, la vitesse en km/h dans votre voiture. En ville, par exemple, c'est limité à 50 km/h, et sur l'autoroute, c'est 130 km/h. Et puis il y a les vitesses beaucoup plus grandes, comme par exemple la vitesse de la lumière, qui vaut 300 000 km par seconde. Ça, c'est absolument énorme. Voilà, donc ça pour la vitesse, vous connaissez à peu près. La trajectoire, qu'est-ce que c'est? Ça va être le chemin que va suivre l'objet. Alors l'objet, il veut pouvoir suivre plusieurs trajectoires, soit des lignes droites, soit des cercles, soit des zigzags, voilà, ça va dépendre. Et ce que j'ai oublié de dire aussi sur la vitesse, c'est que cette vitesse, vous le savez très bien, quand vous faites du vélo par exemple, quand vous courez, la vitesse, des fois vous accélérez, des fois vous décélérez, puis des fois vous marchez à une vitesse toujours la même. On dit que la vitesse est constante. Voilà. Bon, ça vous le reverrez l'an prochain. Cette année, on va juste faire une petite introduction là-dessus. Alors prenons par exemple cette voiture, là elle roule dans cette direction. Alors je vais faire des flèches pour vous montrer. Hop. Donc cette voiture, elle roule comme ça à une vitesse de, on va dire, 100 km/h. 100 km/h. Voilà. Donc 100 km/h, elle est sur l'autoroute et elle roule. Bon, ok. Donc pour définir ce mouvement, il faut qu'on donne sa trajectoire et sa vitesse. Alors, sa trajectoire, là on voit très bien que sa trajectoire, elle peut être soit en ligne droite, soit circulaire, donc sous forme de cercle, soit on dit curviligne. Curviligne, ça veut dire que c'est ni en ligne droite ni circulaire, c'est un chemin particulier. Donc là, c'est en ligne droite. Donc la trajectoire, on dit que c'est en ligne droite. Et la vitesse, on va pas donner la valeur de la vitesse, on va pas dire 100 km/h, on va dire que la vitesse elle bouge pas, donc on va dire que la vitesse elle est constante. On va rajouter vitesse. Donc là elle roule à 100 km/h, donc à une vitesse constante. Le mouvement n'est ni accéléré ni décéléré. Donc la voiture n'est pas en train d'accélérer ni en train de freiner, elle est à 100 km/h et elle roule comme ça en ligne droite. Voilà, là on a défini le mouvement de la voiture. C'est rien de plus compliqué que ça. Un autre exemple, dans l'espace, si on prend par exemple Jupiter, Jupiter qui est ici, je vous rappelle, on l'a vu la semaine dernière, Jupiter il tourne autour du Soleil comme ça, en suivant ce cercle-là. Donc, vous l'avez entendu, je viens de dire le mot, c'est une trajectoire circulaire. Donc ça, c'est des mots que vous pouvez réutiliser, bien sûr. Le stylo ne marche pas très bien. Voilà. Et la vitesse de Jupiter autour du Soleil, elle est constante aussi. D'accord? Alors, je la connais pas de tête par cœur. Mais en tout cas, Jupiter et toutes les planètes autour du Soleil, ils tournent autour du Soleil à vitesse constante. Parce que s'ils accéléraient ou ils décéléreraient, il y aurait un petit problème.
que vous verrez plus tard, c'est-à-dire qu'ils risqueraient soit de quitter leur orbite autour du Soleil, soit de s'écraser sur le Soleil. Et ça serait très grave. Donc la vitesse est constante autour du Soleil. Voilà. Donc à retenir cette semaine, pour définir un mouvement, il faut donner la trajectoire et la vitesse. Il existe deux types de trajectoires, en tout cas à votre niveau, la circulaire et la ligne droite, et la vitesse, elle peut être soit constante, soit accélérée, soit décélérée. Voilà. Bon courage, je vous donne un exercice tout de suite.